Bonjour et bienvenue dans la quatrième et dernière étape de ce parcours de formation destiné aux commerçants indépendants, projet qui a été élaboré par l'UCM et soutenu par la province de Namur et avec lesquels je collabore depuis quelques années maintenant. Et donc, il y a quelques dizaines de commerçants qui ont eu des résultats en mettant en place des actions commerciales et marketing pour améliorer leur rentabilité et leur performance. Et si vous êtes arrivé à cette quatrième vidéo, c'est effectivement que vous avez la motivation pour faire comme ces commerçants qui réussissent et qui obtiennent des résultats. Petit rappel, la première vidéo que vous avez pu regarder, nous avons abordé la démarche à mettre en place, c'est-à-dire l'analyse de la situation interne et externe, mon magasin, mes chiffres, etc. et externe, les concurrents, les clients, les médias qui peuvent influencer votre marché. Deuxième vidéo, là on était un peu plus loin en décrivant les 4 piliers du merchandising par rapport à la réussite de votre performance commerciale. Et donc on a parlé de dynamisme commercial, mais aussi d'environnement, de gamme de produits, d'ambiance chez vous, etc. Je vous ai invité à envoyer un mail pour pouvoir recevoir une grille d'analyse que nous, consultants, on utilise quand on accompagne individuellement un commerce. Il y avait des dizaines de moments de vérité et de critères que vous avez pu observer en termes d'autodiagnostic. Je vous avais dit, faites aussi faire cet exercice à vos collaborateurs, à votre équipe ou à des proches ou même à des clients en disant « Et vous, qu'en pensez-vous » Et puis, vous avez eu des points d'amélioration. Ça pouvait être le dynamisme commercial, l'accueil, l'environnement, l'ambiance sensorielle ou même la promotion sur le lieu de vente. Et je vous ai invité dans la 3e vidéo de ce parcours de formation à être innovant, à se dire « Ok, j'ai des points d'amélioration. Quel objectif est-ce que je veux atteindre? Et à partir de cet objectif, qu'est-ce que je vais trouver comme idée pour innover, me différencier des concurrents, anticiper mon marché et avoir un effet waouh par rapport à mes clients. » Dans ce 4e module, on va parler de mise en place d'actions. Alors, d'actions au sens large, mais aussi d'actions de communication. Et donc, dans cette vidéo, on va parler effectivement des différents éléments à améliorer, gamme, matériaux, ça peut être juste des étagères ou un éclairage différent. Vous le savez, l'éclairage, c'est primordial dans un commerce ou dans une autre activité, pharmacie, bureau, showroom, agence de voyage, salle d'attente dans une banque, etc., etc. Donc, le sommaire de ce dernier épisode du parcours de formation ComeUp, c'est de 1, se dire comment est-ce qu'on va mettre en place d'action, de 2, comment mieux communiquer, et je terminerai comme dans chaque MOOC-up de cette série de formations par une étude de cas et par une conclusion. Et vous aurez encore un devoir, bien entendu, puisque c'est très bien de regarder et d'apprendre grâce à ces vidéos, mais s'il vous plaît, ne soyez pas passif. Soyez actif de votre stratégie et téléchargez à la fin de cette vidéo un petit fichier pour pouvoir remplir facilement sur Excel un plan de communication vraiment réaliste et performant. Alors, commençons par le plan de communication. Comme dans toute gestion de projet, il faut d'abord définir qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat, quels sont mes objectifs. Une fois que vous avez défini vos objectifs, où vous voulez arriver avec vos actions, il va falloir que vous définissiez les cibles. Qui sont les personnes que je veux vraiment attirer dans mon commerce? Alors, je vous entends déjà. Moi, tout le monde est le bienvenu dans mon commerce. Et je le sais, j'entends ça à longueur de journée. Que ce soit avec des porteurs de projets, des nouveaux commerçants et même des patrons de PME qui existent depuis longtemps. Tout le monde peut acheter chez nous. Oui, c'est vrai. On ne refusera personne. Mais tout le monde ne sera pas séduit par votre offre. Et donc, si à un certain moment vous dites « moi, je vais mettre en place un service de livraison », peut-être que les jeunes ne seront pas intéressés, mais que les seniors seront intéressés par votre service de livraison. Et donc, augmenter le panier moyen ou augmenter les ventes,
pour les seniors qui ne se déplacent pas, ben, je vais mettre en place ce genre d'action. Et donc, je vais y mettre les moyens. Les moyens financiers, les moyens humains, les moyens logistiques. Un commerce que j'accompagnais l'année passée, on a mis en place un système d'e-business, de vente en ligne et de livraison. Mais bien entendu, il a fallu qu'on réorganise tout ça. Il a fallu qu'on trouve des emballages adaptés par rapport aux produits, etc. Un autre exemple frappant, c'est un boucher traditionnel qui a mis en place un site d'e-commerce, donc de vente en ligne par rapport à sa viande. Je peux vous assurer qu'en termes de logistique, en disant comment est-ce que je vais l'emballer sous vide. Oui, mais il faut que ça ressemble à quelque chose de beau, parce que le sous vide, souvent, c'est moche. Comment est-ce que je vais garder la chaîne de froid jusque chez le client? Bref, il y a vraiment eu une mise en place d'actions en termes de ressources, d'actions par rapport à tout ce qui est logistique. Quels sont les délais pour la mise en place de toutes ces actions-là, de toutes ces actions d'amélioration? On ne sait pas tout faire en même temps. On n'a pas les moyens, ni le temps, ni nécessairement, ce n'est pas une obligation. Il faut prioriser ces actions. Si à un certain moment vous dites « moi, il faut absolument que j'augmente le panier moyen », ce n'est pas en mettant un site d'e-business en ligne que vous allez augmenter le panier moyen de vos visiteurs dans votre magasin. Donc, il faut prioriser par rapport au diagnostic et par rapport à vos problématiques aujourd'hui. Et enfin, vous allez devoir analyser quels sont les retours sur investissement de tout ce que vous allez mettre en place. Alors, c'est peut-être parfois compliqué, parce que si vous mettez en place des outils en termes de notoriété, vous ne savez pas vraiment si ça a fonctionné. Mais si vous mettez en place de la PLV, donc la promotion sur le lieu de vente, ou bien une nouvelle gamme de produits, ou bien vous élargissez vos horaires d'ouverture, ou bien vous déménagez, là on sait réellement voir quel est le retour sur investissement direct ou indirect par rapport à vos actions. Donc, il faut vraiment que vous ayez, définir les objectifs, quels sont les moyens, quelles sont les cibles, quels sont les délais et quelles sont effectivement les priorités que vous allez pouvoir choisir et déterminer par rapport à vos actions. Et ensuite, je vous l'ai dit, on va faire en sorte de mieux communiquer, bien faire et le faire savoir. Beaucoup d'entrepreneurs sont des spécialistes, sont des vrais artisans, sont des commerçants qui sont passionnés, sont des commerçants qui choisissent leurs produits avec soin, parce qu'ils veulent le meilleur pour leurs clients. Mais personne ne le sait. Leur vitrine n'est pas attirante, la publicité ou les médias sociaux ne sont pas utilisés, personne ne sait qui ils sont. C'est triste, parce qu'ils ne vendent pas. Et ils me disent « oh mais c'est pas mon métier ». C'est vrai qu'ils peuvent faire appel à une agence extérieure, mais ça coûte beaucoup plus cher. Moi, je suis persuadé que tout indépendant passionné peut communiquer sa passion. Il faut juste qu'il utilise les bons outils et qu'il mette en place un plan de communication pour pouvoir générer des contacts, donc ce qu'on appelle des leads, et puis alors après avoir des prospects, puis des prospects qualifiés, donc proposer une opportunité et faire en sorte qu'ils deviennent des clients. Il faut absolument que vous réfléchissiez en tant que commerçant à ces différentes étapes. Vous savez, beaucoup de commerçants font de la pub, à toute boîte par exemple. J'avais un commerçant qui me disait « moi j'ai fait du marketing, mais ça ne marche pas ». Moi j'aime bien quand on me dit ça parce que c'est qu'il y a eu une erreur quelque part. Et il me dit « j'ai investi dans un toute boîte, j'ai plus le budget en tête, mais c'était 10 ou 15 000 euros. Pour arriver dans 250 000 boîtes aux lettres, si mes souvenirs sont bons. Et il me dit, j'ai eu 3 nouveaux clients. Mais oui, mais c'est juste un outil de notoriété, le toute boîte. Alors, est-ce que c'est utile ou pas? Ça dépend si vous êtes déjà connu ou pas, par rapport à une région, un quartier ou que sais-je. Il faut vraiment que vous vous disiez quels sont les différents outils que je vais utiliser pour être connu. Et puis alors après, de visibilité, de notoriété pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à moi, à mes gammes, à mon site internet, à mes actions commerciales. Et puis alors après, faire en sorte qu'ils deviennent des prospects vraiment qualifiés et qu'on puisse leur proposer une opportunité. Et puis derrière, qu'ils deviennent des clients. Alors, s'il y a une opportunité, pourquoi est-ce qu'ils ne deviendraient pas des clients? Peut-être qu'il y a des freins. Les freins en termes de prix, les freins en termes de disponibilité immédiate de produits, les freins en termes de personnalisation de l'offre ou ne fût-ce que d'emballage. Si vous vendez par exemple de l'alimentation,
Vous avez en face de vous un célibataire sans enfant, et vous lui proposez en termes de promotion, etc., des cuisses de poulet emballées par 8. Alors, peut-être que vous avez fait un toute boîte et qu'il le sait, ou bien une publicité sur Internet, sur Facebook par exemple. Donc, il sait que vous existez. Et puis alors après, vous avez le témoignage de l'éleveur des poulets qui dit que ce sont des poulets bio, élevés en plein air, etc. Donc là, on est dans la partie jaune. Donc, il devient un prospect parce qu'il est intéressé. Voilà. Et puis alors après, vous lui dites, ben voilà, il y a une offre promotionnelle en termes de prix qui est vraiment extraordinaire. Il devient vraiment... il est chaud, quoi. Il y a une opportunité. Et puis vous dites, c'est emballé par 8 cuisses de poulet. Et là, il dit non, j'ai pas envie de manger du poulet toute ma semaine. Donc, il faut vraiment que, étape par étape, on puisse se faire connaître, le séduire, et puis diminuer les freins à l'achat, quels qu'ils soient. Vos horaires d'ouverture sont des freins à l'achat. Moi, j'adore votre gamme de produits. J'aimerais vraiment venir acheter du thé chez vous, ou des vêtements chez vous, ou un smartphone chez vous. Je travaille jusqu'à 18h tous les jours. Et donc, quand je vais vite chez vous à 18h15, vous êtes fermé. Est-ce que je sais acheter votre produit? Non. Je remarque de plus en plus d'indépendants, d'artisans, etc., qui ils ferment le samedi. Pourtant, ils visent des particuliers. Mais le samedi, ils disent « j'aimerais bien mon week-end » ou bien « j'ai besoin de mon week-end pour faire mon administratif ». Mais c'est un frein à l'achat. Moi, je ne sais aller vous voir ou vous recevoir que le samedi ou le soir. Oh non, pas le soir. Donc, vous avez énormément de freins à l'achat. Et donc, pensez vraiment à cette séduction. Dans la vidéo numéro 2 ou 3, je ne sais plus, je comparais la relation commerciale avec la relation amoureuse. En disant, mais voilà, dans une relation amoureuse, mais si je me fais connaître, c'est pas pour ça que si je demande en mariage directement, la personne concernée va accepter. Il faut qu'il y ait cette séduction qui se fasse. Et donc, il faut commercialement qu'il y ait cette séduction. C'est fini où on parle effectivement de publicité et de faire en sorte qu'après une publicité, on devienne un client directement. Votre client, votre prospect, il va se renseigner. Il va demander à ses amis, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà acheté cette marque-là? Ou est-ce que tu as déjà acheté chez ce commerçant-là, etc. Donc, votre image de marque doit être séduisante. Ça prend du temps, mais je peux vous assurer que commercialement, c'est très rentable. Alors, différents outils de communication que vous pouvez utiliser. Certains sont gratuits, certains sont plus chers. Les réseaux sociaux. De nouveau, je reviens avec les réseaux sociaux parce que c'est une caisse de résonance extraordinaire. Pour vous, commerçant, ou bien c'est votre meilleur ami, ou bien c'est votre pire ennemi. Parce que si vous ne maîtrisez pas bien les réseaux sociaux, il va falloir que vous réagissiez peut-être parfois trop tard par rapport à des demandes, par rapport à des interrogations, par rapport à des réclamations. On voit sur Facebook, par exemple, qu'il y a un délai de réactivité. Ah, celui-là, il est très réactif, ou bien il est réactif dans les heures qui suivent, etc. Votre client ou votre prospect, il est de plus en plus exigeant en termes de timing, en termes d'impatience, entre guillemets. Si vous ne réagissez pas tout de suite, il risque de partir et d'aller poser la question autre part. Pas mal de jeunes commerçants que j'accompagne ou que j'observe ou qui se font partie de ComUp, qui ont déjà participé à ComUp dans les années antérieures, mettent en place des chats online sur leur site internet pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Vous allez me dire, mais c'est pas notre métier. La communication fait partie de tout métier. Si vous êtes indépendant, vous devez communiquer. Alors vous, la plupart du temps, en tant que commerçant, vous avez la possibilité de communiquer avec votre vitrine ou avec des présentations à l'intérieur de votre magasin, à l'entrée, tout près de la caisse, ou bien dans les différents rayonnages ou secteurs de votre commerce. Si je prends ne fût-ce que la vitrine, c'est un vecteur de communication extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et donc il faut que vous puissiez voir, tiens, est-ce qu'elle est bien éclairée? Est-ce qu'elle est changée régulièrement? Est-ce qu'elle est ciblée par rapport aux différents profils que j'ai envie d'attirer? Un commerce, par exemple, que j'accompagnais dernièrement, et il vendait des vêtements pour femmes et pour hommes. Mais il était surtout connu pour les vêtements pour femmes. Et donc, qu'est-ce qu'il mettait dans la vitrine? Des vêtements pour femmes. Mais je dis, comment voulez-vous attirer les hommes si les hommes ne savent pas qu'il y a aussi une gamme pour eux? Et donc, on a fait vitrine femme et vitrine homme. Et là, on a pu augmenter très fortement le panier, enfin le nombre de visiteurs, puisqu'on a doublé, et augmenter le panier moyen, puisque les hommes sont beaucoup plus impulsifs que les femmes, vous le savez.
Vous pouvez faire la communication de rue, street communication, c'est-à-dire d'aller en rue pour, on verra dans l'étude de cas comment on peut le faire facilement, aller en rue pour rencontrer vos prospects, pour aller faire découvrir votre offre, pour aller au plus près de des personnes que vous avez envie d'intéresser et d'attirer dans votre commerce. Alors oui, il faut sortir de chez vous. Oui, c'est vrai. Oui, il faut peut-être avoir des idées créatives. À ce propos, je vous invite à retourner voir les outils de créativité dans le module 3 de ce parcours de formation. Et il faut à un certain moment se rapprocher du client là où il se trouve. On parle souvent du marketing de l'intention. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'il n'a pas l'intention de vous trouver et de venir chez vous, il va falloir aller le trouver chez lui. Et c'est ça le street marketing, c'est de pouvoir aller là où il est. Si il est sur le marché, allez sur le marché. S'il est si on prend Namur, aux apéros namurois, allez aux apéros namurois. Il y a une entreprise namuroise qui s'est dit, je vais aller aux apéros namurois pour aller faire ce genre de communication. Et donc, ils ont proposé à toutes les personnes présentes aux apéros namurois de liker leur page Facebook. Et s'ils likaient la page Facebook, ils avaient un cadeau en échange. Donc là, on est vraiment dans ce côté communication de rue. Alors l'envoi de mailing, l'envoi d'SMS, l'événementiel, tout ça. L'événementiel, c'est vraiment quelque chose aussi d'intéressant par rapport à des portes ouvertes, par rapport à des démos, par rapport à des invitations à découvrir vos producteurs ou vos fournisseurs. Si vous êtes dans l'alimentation, pourquoi pas une visite de la ferme d'où vient votre viande. Tout ça, c'est de l'événementiel qui va favoriser l'acte d'achat. Mais de nouveau, en termes de visibilité, de séduction et puis alors de comportement d'achat. Travailler avec la presse. Beaucoup de commerçants me disent « mais la presse ne s'intéresse pas à moi ». C'est faux. C'est simplement que vous n'intéressez pas la presse parce que vous ne mettez pas en évidence votre valeur ajoutée, vos valeurs tout court, en termes de déontologie, etc., etc. Une libraire que j'ai suivie il y a quelques années d'ici s'est retrouvée, une libraire, pourtant il y en a plein des libraires, s'est retrouvée sur le plateau de la Une en Belgique pour présenter son nouveau concept. Simplement, elle était innovante, c'est tendance, donc elle était invitée par la presse, écrite, TV, radio, pour pouvoir présenter sa nouveauté. Alors, des tutoriels en vidéo. Alors la vidéo, vous êtes en train d'en regarder une, c'est un média extraordinaire aujourd'hui. En termes de visibilité, en termes de séduction, si par exemple vous dites, moi j'ai un magasin de vêtements, qu'est-ce que je pourrais faire en vidéo? Donnez des conseils beauté sous forme de vidéo en disant, mais regardez, voilà, avec ce petit top-là, on peut mettre cette chemise, ce foulard, etc. Ne vous contentez pas de photos. Vraiment, allez jusqu'au bout des choses. Il faut qu'on sente la chaleur ajoutée, qu'on vous voit. Je vois beaucoup de commerçants dans la mode ou dans l'alimentation, etc., qui font des photos. C'est bien, mais une photo, c'est 1000 mots. Donc c'est bien. Mais une vidéo, c'est 1000 photos. Et donc, vous avez tous un appareil photo dans votre poche et une caméra, votre smartphone. Vous achetez un tout petit micro, vous pouvez faire des vidéos très sympas. Vraiment sympas, mais en termes de conseils. Pas besoin de dire on est les meilleurs. Prouvez que vous êtes le meilleur avec conseil beauté, conseil de recettes pour un restaurant, conseil voyage pour une agence de voyage, conseil bancaire pour un banquier. Et tout secteur d'activité peut avoir une raison de faire de la vidéo. Je vous invite, si vous hésitez par rapport à la vidéo, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Plot.com, etc., à suivre des ateliers organisés par l'UCM, des ateliers où vous allez approfondir certaines thématiques parce que vous avez peur ou parce que vous pensez manquer de compétences. Et je vous invite aussi à regarder d'autres vidéos formatives, d'autres tutos en vidéo. Il en existe beaucoup avec des professionnels qui vous disent, voilà, si vous voulez faire une publicité sur Facebook, vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez là. Sur la Management Academy TV, vous avez aujourd'hui une petite centaine de vidéos formatives pour pouvoir vous aider à améliorer vos performances. Et donc, continuez à apprendre, continuez à vous former, continuez à faire en sorte d'être dans les premiers à utiliser les bons médias de communication. Comme je vous le disais, dans chaque MOOC-up de ce parcours de formation pour les commerçants, il y a une étude de cas.
Ici, je vais prendre comme étude de cas une étude de cas de marketing de rue et d'innovation. Vous avez une entreprise namuroise très dynamique, très sympathique, qui s'appelle Carrément Bon, qui à un certain moment a toujours voulu innover, a toujours voulu se différencier, a toujours voulu proposer des bons produits, des vrais produits à ses clients. Et ici, l'exemple que je voulais vous présenter, c'est une innovation et c'est une communication sympathique. Elle a créé non pas le Mélo Cake, mais le Mélo Cube. En fait, on est sur une recette vraiment artisanale, liée bien entendu avec des références par rapport à son ancêtre, mais avec une autre forme, avec d'autres goûts, avec d'autres saveurs, avec d'autres produits, parce qu'on n'est pas sur de l'industriel, on est vraiment sur de l'artisanat, avec des produits sains, des produits locaux. Elle y tient beaucoup. Et il faut faire connaître ça. Et donc, c'est Mélo Cube qui était distribué dans ces boulangeries, pâtisseries et chez quelques partenaires. Il fallait faire connaître ces produits-là, puisque bien faire et le faire savoir. Et lors d'un événement namurois, il y a des ambassadeurs qui ont proposé à tous les passants de goûter, d'acheter ces Mélo Cubes pour pouvoir découvrir ces nouvelles saveurs, découvrir ces nouveaux goûts, cette qualité de produit et bien entendu dire si vous voulez en retrouver, vous pouvez les trouver dans nos pâtisseries, dans nos points de vente ou chez nos partenaires. C'est vraiment ça que j'appelle une étude de cas intéressante et vraiment une réussite par rapport à un projet d'amélioration, à un projet d'innovation en termes de gamme de produits. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a toujours fait, il faut oser innover, il faut bousculer les règles et il faut faire savoir à nos prospects, à nos clients qu'on est là avec des nouveaux produits qu'ils vont adorer. La preuve par A plus B. Pour terminer ce cycle de 4 ateliers, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse ci-dessous et par retour, vous recevrez un fichier Excel pour pouvoir concevoir votre plan de communication, objectifs, médias, argumentaires, etc., etc., pour être prêt dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à atteindre des résultats commerciaux que vous n'aurez sans doute peut-être jamais atteints parce que vous avez pris la peine, et je vous en félicite, d'avoir une réflexion stratégique, marketing, par rapport à votre avenir. Je vous souhaite beaucoup de succès par rapport à cette remise en question. Et n'hésitez pas à nous partager, à l'UCM, à moi, ce que vous avez mis en place. On est toujours passionné par l'entrepreneuriat, par le commerce local et indépendant. Et je me ferai un plaisir de relayer vos innovations sur les médias sociaux. À très bientôt et encore merci pour votre participation à ce ComUp 2.0. Au revoir.